Elle est chef, autrice et militante du goût. La Camerounaise Nathalie Brigot-Ngoum fait rayonner les cuisines du continent sur les scènes culinaires, littéraires et culturelles. Son univers allie transmission et innovation. Elle est notre invitée pour parler gastronomie. Bonsoir, chef Nathalie Brigot. Alors, pourquoi est-il urgent, selon vous, de valoriser toutes ces farines alternatives ? Alors, au-delà des farines, il est urgent de valoriser les produits d'Afrique. Nous avons 60% de terres arables. Ça veut dire que nous avons beaucoup de terres pour la culture et nous avons beaucoup de produits, dont de super aliments, dont les gens parlent de plus en plus aujourd'hui. Les farines alternatives, le moringa, le baobab, le tamarin, il y en a tellement. Alors, à l'heure où de plus en plus de personnes sont intolérantes au gluten, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces farines, surtout celles qui viennent du continent africain ? Alors, les farines africaines sont naturellement sans gluten. J'en ai apporté, j'ai apporté un mélange là, des farines de fonio, des farines de souchet. J'ai travaillé aussi la farine de sarrasin parce que je travaille les produits locaux des endroits où je suis, ou des endroits où les gens sont. Donc, il y en a beaucoup, le sorgho, le teff, le millet, il y en a tellement. Sans compter le manioc, la patate douce, que ce soit les céréales ou que ce soit les féculents ou encore les tubercules, il y a vraiment une pléiade de farines naturellement sans gluten. Alors, il faut dire qu'on peut faire de la farine avec presque tout. J'ai envie de dire aussi bien les céréales dont vous parlez, mais aussi bien des légumes. Exactement. Alors, dans cette pléthore de farines, quel est votre chouchou ? Quel est votre produit favori et pourquoi ? J'ai du mal à répondre parce que je suis toujours à la recherche de nouvelles farines, sans compter les gens qui m'appellent du monde entier pour me présenter de nouvelles farines. Mais en ce moment, ce que je travaille très bien, c'est le souchet, que je trouve complètement sous-coté. Il est naturellement sucré, il a beaucoup de fibres, il a un indice glycémique très bas, c'est très bien pour les diabétiques. Il y a aussi la farine de fonio, qui est très mal connue en Afrique. Les gens connaissent le fonio, la semoule, mais ne connaissent pas la farine. C'est quoi la différence ? Le fonio, c'est une toute petite graine. Une toute petite graine. La semoule est encore plus petite. C'est un peu comme si vous aviez la semoule de blé. C'est ça. Il y a la semoule, c'est comme des graines. Ensuite, il y a la farine qui est une poudre. Les deux sont complémentaires mais différentes. D'accord. Ouais. Alors, dans cette passion que vous avez pour ces farines, vous transmettez également, donc vous êtes formatrice et vous avez une académie qui s'appelle l'Envolée Gourmande Academy. Alors, votre centre est agréé. Quelle est la différence entre tous les autres centres de formation culinaire qui existent et le vôtre ? Alors, le mien est d'abord ancré dans l'Afrique, dans les produits africains, et ensuite, il est à l'image de ce que je suis. C'est-à-dire, je suis aussi ingénieur marketing et je dis que j'accompagne les gens à connaître, à avoir du savoir-faire, mais aussi du faire-savoir, sans compter tout ce qui concerne le développement durable. Donc, moi, je fais à la fois les farines et tout ce qui concerne les farines. La farine ne se mange pas seule. Par exemple, là, il y a du moringa, il y a du baobab, il y a du tamarin, il y a plein d'autres choses. Ensuite, comment on va faire connaître ces farines-là ? Et ensuite, de façon éthique, tout en cherchant de la rentabilité aussi. Bon, la différence, c'est ça. Oui, alors il faut rappeler, parce que faut quand même être costaud intellectuellement pour suivre vos cours, vos modules, il y a la géopolitique de l'alimentation, marketing, vente, nutrition et développement durable. Alors, quelle est votre ambition en formant ces professionnels ? Il faut être costaud dans l'amour des produits, mais les choses sont vraiment très simples. Non seulement je fais des cours, je me fais aussi aider par des partenaires pour que vraiment les gens qui sortent de mon académie aient une formation assez complète. Vous avez fait récemment au Cameroun d'ailleurs. C'était Exactement. Très suivi sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Et ça me donne l'occasion de dire merci à l'hôtel Aquapalace, qui était le premier hôtel à me donner ma chance, à comprendre la vision que j'avais donc sur ces farines-là et à travailler avec les équipes pour accompagner, pour ajouter des choses au petit déjeuner. Voilà. Alors, juste à part les professionnels que vous formez, pour quelqu'un qui veut juste se perfectionner dans la cuisine, est-ce que vous donnez aussi des cours un peu plus adaptés ? Excellente question. Donc, mon centre de formation est là pour les professionnels. Et j'ai aussi un groupe, un club qu'on appelle les éco-gastronomes en ligne et en présentiel. Ce sont les particuliers, même si 90% des gens qui sont ont aussi pris mes cours en professionnel. Là, c'est vraiment l'alimentation engagée. On parle beaucoup de techniques ancestrales un peu oubliées, comme la fermentation.
On parle aussi beaucoup d'anti-gaspillage et d'astuces pour enlever la charge mentale du repas journalier. Donc, je travaille à la fois avec les entreprises, les professionnels et les particuliers. Alors, juste quelques mots pour finir, 30 secondes. Vous avez écrit un superbe livre, c'est Mon imprécis de cuisine. Oui. Je sais que vous travaillez sur un autre, sur un produit un peu surprenant parce qu'il semble ordinaire. C'est la banane plantain. Pourquoi ? La banane plantain, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le livre que j'aurais dû sortir en premier. Je travaille sur ce livre depuis très longtemps. Mais je l'ai mis de côté parce que je voyais la vague qui arrivait sur les farines. Donc j'ai dit, autant me positionner comme une experte qui travaille dessus depuis longtemps. Mais la banane plantain, elle peut tout remplacer.